Parce que ça va choquer certaines personnes, mais moi, j'ai découvert l'islam parce que je n'aimais pas l'islam. J'avais une aversion pour cette religion et plein d'idées reçues, comme énormément de gens aujourd'hui, parce que je m'étais pas renseignée en fait. J'avais jamais ouvert un Coran de ma vie et je m'étais pas penchée sur le sujet plus que ça. Pour moi, c'était une religion qui... Elle ne respectait pas les femmes, par exemple. Pensait qu'il y avait beaucoup d'injustices. Pourquoi les hommes ont droit à 4 femmes et pas les femmes, etc., etc. En fait, j'avais des amis musulmans. Musulmans que j'aimais énormément, que je trouvais très intelligents. Et je me suis dit, mais comment ces gens-là peuvent adhérer à cette religion? Et j'ai eu des débats et des débats et des débats avec ces gens-là. Je me suis dit, je manque un peu d'arguments dans le débat parce que moi, ce que je dis, c'est ce que j'entends à droite et à gauche, mais c'est pas ce que j'ai vu de mes propres yeux dans le Coran. Moi, je veux avoir la preuve que j'ai tort. J'ai commencé à lire le Coran, j'ai adoré lire le Coran. J'arrivais plus à m'arrêter, je me disais, allez, encore une page, encore une page. Et en fait, ça m'intéressait, ça me passionnait. Pour autant, j'ai pas directement eu le truc de waouh, c'est ma religion, quoi. Ça m'intéressait juste. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas envie de mourir bête, je suis quelqu'un qui aime m'instruire. Ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai lu le Coran entièrement, changé d'avis sur la religion. Au fur et à mesure du temps, je ne suis toujours pas musulmane. Je culpabilisais de ne pas faire certaines obligations d'une femme musulmane. Ce qui est absolument pas logique. Quand tu n'es pas musulmane, tu ne dois pas culpabiliser de boire de l'alcool, de manger du porc ou des choses comme ça. Moi, j'ai arrêté de faire ça. Et quand je le faisais, je me sentais mal à l'aise. Comme beaucoup de gens, le déclic, ça a été une épreuve dans ma vie très compliquée. Je me suis sentie tellement apaisée, tellement soulagée, en me penchant vers la religion, en regardant des pages de rappel. Je me sentais beaucoup mieux. C'était ma thérapie, en fait. Je me suis dit, ça apaise mon cœur. Et c'est pas pour rien. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de prier. C'est la première fois de ma vie que je voulais prier. J'ai mis un temps fou à me convertir. Déjà parce qu'au début, je me mentais à moi-même. Et parce que je savais que je ne serais pas une musulmane parfaite tout de suite. Je savais que je n'allais pas porter le voile, arrêter les artifices ou devenir irréprochable. Moi, je me suis dit, si je deviens musulmane, je ne veux pas faire les choses à la carte. Donc, je me mettais une pression énorme et je ne me convertissais pas parce qu'en fait, je ne serais jamais parfaite. Et un jour, je parlais avec une de mes collègues musulmanes. Elle s'appelle Bouchra. Et je lui ai dit que je n'étais pas prête à être musulmane parce que je ne suis pas prête à faire toutes les obligations. Et qu'en même temps, j'étais terrorisée à l'idée de mourir avant de devenir musulmane. Je me suis dit, on ne sait jamais quand est-ce que ce sera notre heure en fait. Et du coup, imagine, je meurs avant de réciter la shahada. Je préfère mourir en tant que musulmane imparfaite que de mourir en tant que non musulmane. Et donc, ça a été mon gros déclic et je me suis convertie main dans la main avec Bouchra. Voilà, ça a été la meilleure décision de toute ma vie.